En fait, on vient d'intégrer le dispositif du GIRSI, donc nous n'avons pas vraiment de projet de recherche paramédicale en plein. Par contre, on commence par le début, puisque je me trouve ici devant l'IFSI de Cayenne qui se trouve sur l'université du Han. Ah oui, on a cette chance nous, même si on est encore dans des containers comme vous pouvez le constater. Notre bâtiment est en construction. Et donc j'ai eu la chance grâce au GIRSI de participer à un séminaire sur l'harmonisation des unités de recherche au sein de la Nouvelle-Aquitaine, des 28 IFSI de Nouvelle-Aquitaine. Et je me suis dit que le nôtre devait nécessairement être le 29e. Comme vous pouvez le constater, nous sommes au sud-ouest de Bordeaux, tout juste, enfin au sud-sud-ouest-ouest plutôt. L'intégration de notre IFSI est donc en cours avec quelques petits décalages liés à des changements de directoire. Nous espérons bien participer en plein, déjà profiter du dispositif pour nous améliorer et ensuite, pourquoi pas, participer à l'évolution de la plateforme avec les spécificités de l'outre-mer et de la zone équatoriale. Bonjour à tous. Alors on est ici devant le bâtiment de la direction recherche et innovation du CHU de Montpellier. Je vais vous parler aujourd'hui de notre appel à projet Tremplin, qui est une des actions emblématiques d'un dispositif plus large Tremplin qui existe depuis 2021 au CHU de Montpellier et qui vise à encourager tous les professionnels à investir le champ de la recherche. Donc cet appel à projet suit une procédure originale par rapport à ce qu'on connaît de plus classique. Par exemple, depuis 2014, à Montpellier, on avait un appel à projet spécifique pour les paramédicaux et les psychologues qui suivait une procédure donc classique en 2 phases. Une phase de sélection sur lettre d'intention, suivie d'une phase de sélection sur protocole complet sur la base d'expertise réalisée à l'extérieur. C'était enrichissant et ça avait des vertus de formation pour les professionnels qui présentaient des projets, mais c'était très concurrentiel puisque seuls 2 projets étaient financés alors qu'en moyenne 10 équipes chaque année présentaient des projets. Donc ça créait quelquefois un peu de frustration. Le même constat a été réalisé du côté des médecins qui bénéficiaient eux aussi de leur propre appel à projet. Donc ce qui a été décidé, c'est de faire un appel à projet unique, ouvert à tout le monde et aussi à toute catégorie de recherche, dont les recherches hors loi Jardé. On est passé donc d'une approche très compétitive et sélective des projets à une approche beaucoup plus inclusive qui valorise l'expertise de chacun. C'est vraiment quelque chose qui est très apprécié par toutes les équipes. D'autant que c'est pas un tout petit appel à projet, il est doté d'une enveloppe de 600 000 € et depuis son existence en 2021, il a permis de financer 70 projets, dont 8 qui étaient portés par des professionnels paramédicaux. Cette année, le CHU de Limoges a été mis en valeur grâce au projet de recherche Le Trouillomètre. Ce petit nom rigolo désigne cette réglette, qui est une échelle d'auto-évaluation de la peur validée chez les enfants âgés de 7 à 12 ans. Ses propriétés psychométriques ont été validées scientifiquement dans des écoles et sa faisabilité a été validée au sein du service des urgences pédiatriques. Ce travail de recherche a été publié dans une revue scientifique internationale nommée Journal of Pediatric Nursing et a été primé par le ministère de la Santé dans la catégorie meilleure publication scientifique internationale. Comme vous le voyez, c'est une échelle qui possède 6 visages pour avoir un score de 0 à 10 et qui est coté de 2 en 2. Nous avons choisi la couleur verte puisqu'elle suggère la peur sans la provoquer et elle est neutre en termes de genre et d'origine ethnique. Elle est très ludique et surtout elle est très appréciée des enfants et des professionnels paramédicaux. Cette échelle pourrait être utilisée par tout professionnel médicaux et paramédicaux dans le parcours de soins de l'enfant, qu'il soit hospitalier ou extra-hospitalier. Nous proposons de l'utiliser pour tout soin, invasif ou non, douloureux ou non, mais pouvant provoquer de la peur. Mais nous pensons également que cet outil pourra être d'une grande utilité lors des ateliers d'éducation thérapeutique. Nous espérons que cet outil aura vraiment toute l'utilité et toute la plus-value qui manque aux professionnels. Nous avons pu cette année honorer une collaboration avec une puéricultrice de la Turquie et nous sommes très fiers de vous annoncer que cette réglette a non seulement été traduite en turc mais est validée scientifiquement dans la culture turque.
Nous aimerions pouvoir ouvrir à d'autres perspectives et pourquoi pas le valider auprès d'enfants, de patients en situation de handicap sensoriel et notamment visuel, aux enfants porteurs de troubles de la sphère autistique et pourquoi pas l'ouvrir plus largement au monde de l'adulte. Ce beau colloque se termine à Limoges, mais que se passe-t-il demain ? Quand elle me prend dans ses bras, qu'elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tout. Cela fait 10 ans que les colloques de recherche paramédicale existent et une nouvelle décennie s'ouvre à Bordeaux avec le thème « Oser l'innovation ». Vous pourrez y découvrir une nouvelle approche qui favorise recherche et innovation, l'hôpital apprenant. L'innovation, vaste sujet. Qu'est-ce que l'innovation? Quelles sont les conditions favorables à l'innovation? Lors de cette première journée, nous tenterons d'y répondre en croisant les différents regards. Elle a dit, l'a juré pour la vie, et dès que je l'aperçois, alors je sens moi. Le digital est omniprésent et représente l'opportunité d'innover au quotidien, mais suscite également quelques questions. En effet, on peut se demander si l'innovation paramédicale ne passe que par le digital. Ou encore, quelle est la plus-value de l'innovation paramédicale? Pour y répondre, restez avec nous lors de cette deuxième journée afin d'assister à une table ronde d'experts, puis à une représentation des projets paramédicaux innovants. Prenez vos agendas, bloquez vos dates. On se retrouve les 26 et 27 septembre 2024 à Bordeaux pour un colloque exceptionnel dans une ville non moins exceptionnelle. Et bien sûr, pensez à vous inscrire. Nous vous attendons tous à Bordeaux.